Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, nous avons vu le lieu de la pratique qui nous permet de stabiliser la régularité de la pratique. Et aujourd'hui, on va voir la posture qui va nous permettre de stabiliser le corps. Alors, ce que je te propose à travers cette chronologie, c'est qu'on va essayer déjà de stabiliser les choses grossières, les choses sur lesquelles on a une emprise physique, comme le lieu de la pratique, en faisant de la place, à travers le corps, sur lequel on peut avoir une réelle action, avant d'aborder des choses beaucoup plus subtiles, comme la circulation du prana, par exemple, ou bien l'apaisement des émotions et des pensées. Alors, on va voir la stabilisation du corps à travers 3 critères. Le premier, ça va être le confort, la stabilisation elle-même, et puis l'alignement de la colonne. Alors, voyons le premier critère qui est le confort. Oui, parce que prendre du plaisir dans la méditation, c'est aussi avoir une posture dans laquelle on est confortable, dans laquelle on va respecter notre corps. Donc, je ne sais pas où tu en es au niveau des problèmes ostéo-articulaires, mais sache que dans tous les cas, tu pourras pratiquer sur une chaise, ce qu'on verra plus tard. Alors, la question qu'on peut se poser lorsqu'on débute, c'est est-ce que c'est mieux de débuter sur une chaise ou bien en tailleur au sol? Alors, j'ai envie de te dire, les deux donneront des bons résultats. Tout va dépendre de tes goûts, de tes choix, mais aussi de tes peut-être contraintes ostéo-articulaires et surtout de ta souplesse. Si tu ressens des raideurs, en particulier au niveau des hanches et des genoux dans ton assise au sol, tu peux essayer déjà d'ajouter 1, 2, voire 3 coussins. Et si malgré tout, tu as encore des raideurs, eh bien, je te recommande vivement de méditer sur une chaise. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que si tu décides de pratiquer au sol malgré les raideurs que tu peux ressentir, tu vas juste, je pense, cumuler les difficultés les unes par rapport aux autres. Ce que je te conseille de faire plutôt, c'est de dissocier la méditation et une certaine pratique au sol de souplesse, ou tout simplement en prenant du plaisir. Et par exemple, eh bien, en lisant, en mangeant du chocolat ou buvant un chai, voire les deux aussi. Bref, de passer du temps eh bien, à méditer sur une chaise et en parallèle de pratiquer ta souplesse et d'associer cette notion d'assise au sol avec cette notion de plaisir qui est vraiment importante. Alors maintenant, voyons le second critère qui est la notion de stabilité au sol ou sur une chaise. Alors pour la méditation sur chaise, tu as soit besoin d'une chaise avec une assise plate, soit d'un tabouret. Tu feras attention à ne pas t'adosser au dossier et en ayant une colonne droite. Et tes pieds sont bien à plat au sol. Alors ce que nous pouvons faire, tout d'abord pour préparer notre pratique, c'est tout simplement faire quelques petites pratiques d'étirement et de souplesse. Ce que tu peux commencer à faire, c'est faire quelques exercices d'étirement de gauche à droite, en inspirant lorsque tu te tournes vers l'arrière, et en expirant lorsque tu reviens au centre. Tu peux faire pareil donc sur le côté, à droite et à gauche, en faisant à chaque fois attention à bien souffler lorsque tu reviens au centre. Et puis, dernier exercice d'étirement, en inspirant bien lorsque tu fléchis, et en expirant lorsque tu reviens à ta position initiale. Et puis, tu peux poursuivre par quelques exercices de souplesse de tes hanches, à gauche et à droite. Alors, nous poursuivons par quelques exercices encore d'étirement de la hanche, d'un côté et puis de l'autre. On peut poursuivre par l'exercice du papillon en s'aidant d'un coussin, par exemple, si on ne se sent pas assez souple, ou bien sans, si on sent qu'on a plus de souplesse et plus d'aisance. Et puis on pourra terminer par un exercice de squat profond.
Alors maintenant, on va voir la posture. Alors, si tu débutes la méditation, j'ai envie de te dire, voilà, ne te prends pas trop la tête avec tous les asanas qui existent. Chacun ont leur effet, leurs inconvénients et leurs avantages. Si tu débutes, on va prendre la posture la plus naturelle qui soit, la plus confortable pour toi, celle qui vient naturellement. Alors voilà, tu te poses sur ton coussin ou bien sur un zafu ou un coussin de demi-lune et tu poses tes jambes et un petit peu comment ça vient en fait. Voilà, là j'ai posé dans une position qui devrait convenir à peu près à beaucoup de monde, je pense. Et voilà, qu'elle soit confortable. Et ensuite, on va voir la position du dos. Et là, donc, tu es confortable, stable. Et voilà, tu es prêt à méditer. Pour une méditation qui va durer 5 à 10 minutes, c'est largement suffisant. Alors, tu peux aussi, sur ton coussin, ajouter une très légère bascule du bassin en avant. Alors, maintenant que nous sommes confortables et stables, on va pouvoir voir l'alignement de la colonne. Et pour ce faire, on va se baser sur deux points du corps. Le premier, il est au sommet du crâne, à peu près ici, excentré. Et pour le trouver, pour le ressentir un petit peu, on va prendre deux lignes du corps. Par exemple, à la base du nez, tu vas tracer une ligne, une première ligne, et puis à la base de tes oreilles, une deuxième ligne. Et en fait, là où va se croiser ces deux points, c'est le premier point de repère qu'on va prendre en compte. Donc tu peux d'ailleurs, quand tu as trouvé ce point, faire quelques petits massages comme ceci pour avoir un ressenti physique. Et puis, une fois que tu as ce ressenti physique au niveau du crâne, tu vas tout simplement imaginer que tu as comme une ficelle, une corde qui part de ce point et qui va droit dans le ciel. Un petit peu comme si ton crâne était tiré vers le haut. Alors, tu peux le faire en même temps que tu regardes cette vidéo. Tu verras, c'est assez agréable. Et tu devrais même ressentir au niveau cervical un très très léger étirement. Et voilà, tu imagines que ce fil va très 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 haut dans le ciel. Et tu vas t'apercevoir que ta colonne se redresse automatiquement. Avec ce premier point situé au sommet du crâne, tu as déjà un très bon repère pour suspendre ta colonne vertébrale et avoir un alignement. Seulement, si tu veux le parfaire encore un peu plus, tu peux prendre un deuxième critère qui va se situer en bas du corps, en bas de la colonne vertébrale, au niveau du périnée à peu près. Et si tu relis ce point au niveau du périnée, on va dire, et du sommet du crâne qu'on a vu précédemment, et si tu fais un alignement de ces deux points grâce à une ligne verticale imaginaire, tu vas voir que ton bassin va aussi, de façon très subtile, s'aligner avec ta colonne. Voilà, tu peux le faire chez toi et tu verras que c'est assez subtil, mais ça va aussi parfaire cet alignement. Désormais, nous avons une posture correcte. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet par les pratiques liées au souffle. Mais avant cela, je te propose, dans la prochaine vidéo, un exercice pour évacuer un trop-plein émotionnel. C'est utile par exemple si tu traverses un moment difficile ou si tu as passé une journée trop riche en émotions.